Eh bien, bonjour et bienvenue sur le plateau de Crédit TV, la première chaîne d'info Crédit de France. Je me tourne tout de suite vers Laurent Denis. Laurent, comment vas-tu ce matin? En pleine forme, bonjour à tous. Un plaisir de vous voir et d'accueillir Emmanuel Provost aujourd'hui. Quelle chance! Exactement, effectivement, on a le plaisir d'accueillir Emmanuel Provost. Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous. Salut Eric, salut Laurent. Bon, on est ravis de t'accueillir ce matin, Emmanuel, pour parler évidemment d'un sujet qui préoccupe beaucoup notre univers professionnel. C'est évidemment celui de l'actualité de l'assurance emprunteur. Peut-être qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, Emmanuel, tu peux te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs, si tu veux bien. Oui, alors très simplement, donc je suis Emmanuel Provost, je dirige le réseau commercial de la compagnie Afiesca qui s'appelle Afiesca Patrimoine, qui est sorti de la compagnie d'assurance pour aller vers un courtier totalement captif. Donc nous sommes un courtier captif du groupe Burrus et nous distribuons au travers d'une trentaine d'inspecteurs, aussi bien de l'épargne, des solutions d'épargne également luxembourgeoises, qui font partie du groupe, exclusivement. Et bien évidemment, le vaisseau maître de la compagnie, à savoir la prévoyance et surtout la garantie emprunteur, qui est le sujet qui nous amène aujourd'hui. Voilà. Exactement. J'étais assez concis. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je te propose qu'on passe tout de suite à la première question ce matin, où évidemment, on va parler de droit de la résiliation infra-annuelle en matière d'assurance emprunteur. Avec cette première thématique, est-ce que ce droit à la résiliation infra-annuelle, est-ce que ce droit donc sera suffisant pour donner le choix de son assurance emprunteur au consommateur? Emmanuel, c'est à toi. Vaste sujet qui est revenu depuis quelques années sur le tapis. Je pense que, alors c'est marrant parce que tu utilises les mots de droit et je pense que Laurent Denis est beaucoup plus apte que moi à parler de droit en la matière. Moi, je vais juste parler un petit peu des conséquences et de tout ce qui peut arriver sur le marché de l'assurance de prêt. Il faut savoir que c'est une arlésienne. Enfin, on pensait que c'était une arlésienne en courant 2021. Et puis, c'est revenu sur le tapis en fin d'année. Alors, si on fait juste rapidement un tout petit peu d'histoire, aujourd'hui, l'assurance de prêt, c'est un marché détenu à 87-88% par les banquiers, les banques assureurs, qu'on appelle les banques assureurs. Et à seulement 12-13% les assureurs alternatifs dont je fais partie. Alors, ça fait des années que nous essayons de grignoter des parts de marché. Pourquoi n'y arrivons-nous pas? Alors, il y a plein de raisons. Il y a l'information, il y a le fait que c'est un marché assez captif des banques puisque ce sont les banques qui font les crédits. Et tout de même, le petit espoir depuis 15-20 ans, c'est que les courtiers en crédit, que vous connaissez très bien, ont pris la main sur les prêts bancaires et ont distribué les prêts bancaires, nos amis chez CAFPI, Meilleur Taux, pour ne citer que les plus importants, mais également tous les courtiers qui se sont installés un peu partout en France et qui, je crois, sont bien organisés en réseau. Ces gens-là ont commencé à se rendre compte que finalement, l'assurance de prêt, c'était pas mal. Il y avait des assureurs alternatifs. Il y a eu April au début. Et puis… April qui a peut-être été le premier à vouloir essayer d'industrialiser finalement la distribution d'assurance de prêt. Exactement. Et grâce à April, d'ailleurs, nous avons pu un peu damer le pion et puis suivre. On a été très vite sur ce créneau-là. Alors nous, on a eu la chance de faire partie des 2-3 premiers acteurs, dont April, nous, etc., Cardiff, Generali, a rejoint quelques années plus tard, sur l'assurance de prêt. Donc, la petite histoire, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de parts de marché. Et puis aujourd'hui, on a encore 12% de parts de marché, mais il y a une trentaine d'acteurs sur le marché de l'assurance de prêt, ce qui fait qu'il y a un camembert qui est toujours de la même taille, mais des parts qui se rapetissent. Donc, il faut pour nous gagner quelque part de marché. Où est-ce qu'on va les gagner? Sur les banquiers. Alors, il y a eu, comme tu le sais, la loi Lagarde qui nous a… 2010. Comment ? 2010. 2010, exactement. La loi Lagarde qui nous a facilité un petit peu les choses en ouvrant
ce marché en donnant plus d'informations et en permettant aux consommateurs de choisir avec certains critères leur assurance de prêt. Et puis, en 2014, la loi Hamon, qui, elle, vient commencer à titiller les banquiers un petit peu plus en disant attention, si la première année, vous avez pris une assurance à la banque, sachez que vous pouvez changer dans la première année à tout moment. Super. Et puis ensuite, il y a eu l'amendement Bourquin, que tu connais aussi, qui a dit vous pourrez changer, mais à date anniversaire. Alors, c'est là qu'on commence à bloquer parce qu'on s'est dit, avec l'amendement Bourquin, chouette alors, on va pouvoir gagner les parts de marché. Loupé. On n'en a pas gagné une seule. Pourquoi? Parce que, comme tu le sais aussi, une certaine opacité concernant un sujet notamment qui est la date anniversaire. Donc, comme j'aime à le répéter, l'assurance de prêt, c'est un petit peu comme le décollage de la fusée Ariane, hein, c'est-à-dire qu'on a des fenêtres de tir qu'il faut respecter à 5 heures du matin jusqu'à midi. Et puis, quand on a dépassé midi, on est obligé d'attendre 3 jours plus tard qu'il y ait une nouvelle fenêtre de tir pour que la fusée pénètre bien dans la trajectoire pour aller se mettre en orbite. C'est pareil pour l'assurance de prêt. Quand vous avez loupé la date d'anniversaire, vous repartez pour un an. On part pour un tour, oui. Voilà, on part pour un tour. Donc, à un moment donné, les gens se lassent. C'est pas facile. Certains banquiers ont été mis un peu à l'amende parce qu'ils ne répondaient carrément pas aux sollicitations. Voilà, donc tout ça a été très compliqué. Et enfin, la résiliation infra-annuelle, alléluia, en qui on espère, on va pouvoir gagner, enfin grâce à laquelle on va pouvoir, on l'espère, gagner quelque part de marché. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement pouvoir résilier son assurance à tout moment, hein, donc dès le premier jour. Hein, dès le premier jour, ça va plus s'appeler loi Hamon et puis loi Lemoine, ça va s'appeler loi Lemoine. On va pouvoir résilier dès le premier jour et jusqu'à la fin de son prêt, à tout moment, pour avoir des tarifs un peu moins chers. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on va pouvoir faciliter, en tout cas, les parts de marché et faciliter l'assurance de prêt? Je pense que oui. Alors, comme quand on était au collège, hein, thèse, antithèse, synthèse, je pense que oui. Antithèse, j'espère que les banquiers joueront le jeu et qu'on n'aura pas trop de bâtons dans les roues. Et puis synthèse, on va se donner quand même quelques mois pour voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, si on résume ce que tu viens de nous présenter, depuis 2010, donc Lagarde, Hamon, Bourquin, finalement les parts de marché de l'assurance alternative, donc ces parts de marché n'ont pas du tout bougé, elles sont toujours restées aux alentours de 12-13%, c'est les chiffres que tu rappelais tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, tu as un peu envie de dire, maintenant ça y est, on y est, mais tu as encore un petit frein dans ce que tu viens de nous exprimer, et notamment par rapport finalement aux réactions des banques, hein, si on se résume. Oui, parce que faut savoir que, comme tu le sais, les taux de crédit sont extrêmement bas. Les banques réalisent une belle marge avec l'assurance de prêt. On entend dans les médias 68% de marge sur les garanties de prêt. Alors, peut-être pas autant, mais enfin, en tout cas, dans ces eaux-là. Donc, c'est vrai que les banques n'ont pas très envie de lâcher le morceau, il faut reconnaître. Il faut être assez prudent. Maintenant, la loi Lemoine sur la résiliation infra-annuelle a pour but de faire économiser des sous aux consommateurs sans que l'État sorte un centime. Et c'est pour ça que c'est passé aussi. Hein, c'est une chance. Donc, on peut espérer quand même que ça fera gagner des parts de marché. Alors, attention toutefois, je mets une réserve. Et notamment pour nos amis courtiers en crédit qui nous écoutent, je sais qu'il y a une frilosité ambiante qui consiste à résilier l'assurance de prêt de la banque en faveur des assureurs alternatifs. Je le sais. Pourquoi? On le sait tous. Vous avez des mandats avec des banquiers avec lesquels vous faites des crédits. Vous avez envie de continuer votre activité. L'assurance de prêt étant une activité secondaire par rapport à l'activité de crédit. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine réticence à résilier. Il y avait une réticence à résilier en Hamon-Bourquin. Il y aura désormais une nouvelle réticence
à résilier de façon massive et industrielle. Néanmoins, il y a quand même quelques courtiers en assurance qui vont quand même le faire, qui vont industrialiser ça, qui vont créer des sites, qui vont créer des process pour faciliter les choses. Donc, on a espoir que tout le monde le fasse, y compris les courtiers en crédit, en disant en négociant auprès de leur banque une proportion d'assurance. Oui, auprès des partenaires bancaires. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ces premiers éléments de réponse. On va se tourner vers Laurent Denis. Laurent, est-ce que, par rapport aux propos d'Emmanuel, tu as sans doute envie de dire quelque chose, mon cher Laurent? On te connaît un petit peu. Oui, des propos très clairs. Je souligne d'abord, parce que c'est important de le faire, à quel point Emmanuel Provost et d'autres représentent la mobilisation de toute une profession pour d'autres équilibres dans cette activité d'assurance emprunteur et d'autres équilibres qui respectent profondément la liberté du consommateur. Il faut bien comprendre ça. Je le souligne parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas cette mobilisation. On ne la voit pas, on n'en est pas forcément conscient, on n'est pas forcément conscient des efforts qui sont réalisés par des gens comme Emmanuel et d'autres pour que les choses changent. Donc ça, c'est en soi quand même une bonne nouvelle. Deuxièmement, l'assurance emprunteur. Les banques ont transformé la résiliation d'assurance emprunteur en jeu de loi. L'(OIE). Vous savez, on jouait à ça quand on était petit, on jette des dés, on avance sur des cases. Là, tu as le droit de résilier, là, tu n'as pas le droit. Là, tu dois fournir ci, tu recules de 3 cases, de 10 cases, de 15 cases. Ben, voilà ce qui s'est mis en place. La loi, la résiliation infra-annuelle, il faut se le dire, c'est un progrès, c'est une avancée. On va voir ce que ça va donner. Emmanuel a raison, mais en soi, c'est une avancée. Mon point de vue, et je ne cesse de le dire, c'est qu'on n'avancera pas quand même tant que les pratiques commerciales des banques ne seront pas contrôlées. Ça, c'est indispensable. S'il n'y a pas un contrôle précis des pratiques commerciales des banques en matière de respect des droits des consommateurs en assurance emprunteur, on peut faire toutes les lois du monde, ça ne bougera pas. La liberté du consommateur ne bougera pas. Dernier point que m'inspire la réponse d'Emmanuel, même s'il ne l'a pas formulé comme je vais le faire, et je vais aller vite, la reconnaissance du contrat de mandat du client par les banques est extrêmement importante. Les banques ne doivent pas pouvoir contester le droit du consommateur à passer par un courtier. Les banques ne doivent pas pouvoir contester le droit d'un courtier à présenter des dossiers et s'en servir très justement, comme il l'a dit, on le sait tous, pour exercer des pressions. Ça, voilà. Donc, il y a un lien étroit entre ces deux sujets, la liberté du consommateur en assurance emprunteur, la liberté du consommateur dans la présentation de ces dossiers en banque. Et c'est comme ça qu'on pourra passer du jeu de loi L'(OIE) au jeu de loi LOI, c'est-à-dire le respect de la loi. Très bien, merci beaucoup Laurent. Et on comprend au travers de tes propos et de ceux d'Emmanuel que clairement les deux métiers du courtage bancaire et du courtage d'assurance, en tout cas d'assurance emprunteur, sont évidemment très très liés. Alors je vous propose une courte pause pour parler du Crédit Digital, l'événement qui aura lieu le 21 mars, et on se retrouve juste après sur le plateau de Crédit TV. À tout de suite. Crédit Digital, la nouvelle plateforme de webinaire dédiée aux entreprises qui développent des solutions digitales destinées aux intermédiaires bancaires. Attirez de nouveaux prospects, développez votre notoriété, générez des contacts. Crédit Digital représente une nouvelle opportunité pour les sociétés éditrices de solutions techniques, de présenter leurs solutions digitales et permettre aux futurs utilisateurs de mieux connaître les récentes évolutions digitales. Votre webinaire de 30 minutes pour atteindre de nouvelles audiences? Crédit Digital vous donne la parole. Rejoignez-nous dès maintenant sur le site de Crédit Digital. Et nous voici de retour sur le plateau de Crédit TV, première chaîne d'info Crédit de France. J'en profite avant de me tourner à nouveau vers notre invité Emmanuel Provost. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez un petit picto en bas de votre écran. Hop, hop, je le cherche. Hop, il vous suffit de cliquer dessus et vous serez ainsi abonné et vous recevrez des alertes au moment des diffusions des nouvelles émissions. Alors, Emmanuel, on reprend notre sujet avec cette fois-ci une autre thématique, évidemment toujours autour de l'assurance emprunteur. On a parlé dans la première partie de la résiliation infra-annuelle, mais il y a aussi une autre conséquence de cette loi Lemoine, qui est la suppression du questionnaire médical.
pour les prêts jusqu'à 200 000 € et pour les candidats à l'emprunt qui auront moins de 60 ans en âge fin de prêt. Est-ce que, au travers de cette suppression du questionnaire médical, est-ce que vraiment ça répond au but recherché par les politiques, à savoir effacer à la fois une injustice et une double peine? Quel est ton point de vue, Emmanuel, sur ce sujet du questionnaire médical? Alors voilà un peu le revers de la médaille. Et oui, oui. L'oiseau de mauvais augure est arrivé, la seconde partie. Je pense que d'abord, point positif, il faut se féliciter pour tous les gens concernés par l'impossibilité, ou tout du moins la possibilité, mais pas évidente, d'acquérir un bien immobilier, notamment leur résidence principale. Donc, il faut se féliciter de ça. Hein. Et également, dans le sens de la loi Lemoine, il y a la réduction de 10 ans à 5 ans sur le droit à l'oubli. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Voilà, il faut donc se féliciter tout d'abord, bien justement, de ces avancées sociales, on va dire, dans notre pays, qui correspondaient à quelques mesures électorales, tout du moins des volontés politiques depuis un certain temps. Ça avait commencé avec Nicolas Sarkozy qui souhaitait lui complètement abolir cet aspect médical à l'entrée pour permettre à un maximum de gens d'acquérir leur résidence principale. Et puis Emmanuel Macron, dans sa campagne il y a 5 ans, lui parlait de réduction de droit à l'oubli. Donc on y est arrivé. Voilà. Okay. Bon. Donc premièrement, on s'en félicite. Maintenant, on va mettre quelques guillemets, on va mettre quelques réserves, n'est-ce pas, Eric? Parce que les courtiers peuvent être éventuellement assez contents parce que ça simplifie les choses quand même. Enfin, on va pas y aller par 4 chemins. Ça simplifie les choses, exactement. Maintenant, les assureurs, parlons des assureurs. Alors, les assureurs, alors on a l'impression d'ailleurs, mais là peut-être que Laurent Denis y reviendra, on a l'impression que dans le déroulement de cette loi, on a tout mis dans un chapeau. Alors, on a commencé par mettre la résiliation infra-annuelle, qui était la proposition initiale. Ensuite, le Sénat n'a pas voulu ça, mais il a dit, bon, on va quand même faire des trucs, on va supprimer le questionnaire de santé, et puis on va quand même faire en sorte que les assureurs donnent des informations, les banquiers donnent des informations, comme ça, on pourra plus facilement changer à date anniversaire. Et puis la commission paritaire mixte est revenue en disant, non mais attendez, c'est quand même pas mal la résiliation infra-annuelle, on va la prendre. Et puis, on va aussi prendre la suppression du questionnaire médical. Et puis, on va aussi prendre la lettre d'information annuelle. Bref, on a tout mis dans un même panier. Donc, il y a des choses bonnes et il y a des choses un petit peu moins bonnes. Alors, cette mesure qui consiste à supprimer, d'ailleurs, on dit questionnaire de santé, mais en fait, on supprime dans une certaine mesure, comme tu l'as dit, Eric, moins de 200 000 € d'assurance non cumulée avec les autres prêts. Très important. Oui, justement, Emmanuel, si tu me permets de rebondir sur cette question, parce que je sais que beaucoup de courtiers se posent ce point-là. On parle de 200 000 € d'assurance ou 200 000 € de crédit? Alors, on a analysé un petit peu ça, et a priori, je dis bien a priori, voilà, on parlerait de quotité d'assurance, donc d'assurance sur une tête. OK. C'est-à-dire que si vous avez 15 crédits avec 15 assurances, là, vous êtes hors concours. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette mesure, à la base, elle est faite pour que des gens accèdent pour la première fois à la propriété, pour leur résidence principale. D'accord ? C'est pour ça qu'on parle aussi d'abus. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Donc pour en revenir à ce qu'on disait, c'est une mesure alors je disais justement, c'est pas une suppression de questionnaire de santé, c'est une suppression de toute demande médicale à la souscription. Hein, d'accord, on n'a pas le droit de demander si vous allez bien ou vous n'allez pas bien, etc., etc. D'accord. Bon. C'est une mesure qui nous refroidit un petit peu les assureurs. Pourquoi? Parce que Eric, tu as pratiqué les assureurs. Les assureurs raisonnent comme beaucoup de matières sur des statistiques, sur des lois du grand nombre.
d'accord? Et ce dont ont horreur les assureurs, c'est d'être dans le brouillard, ne pas savoir. C'est-à-dire que les tarifs aujourd'hui des assureurs sont basés sur des statistiques qu'on appelle de mortalité. C'est un peu sinistre, c'est comme ça, c'est le terme. Donc, on sait très bien que telle catégorie a une statistique de mortalité, qu'une autre catégorie en a une autre, etc., etc. Maintenant, dans le cadre des gens qui ne déclareraient rien à l'entrée, ben on ne sait rien. On ne sait pas ce qui va se passer. Que vont faire les banquiers? Est-ce qu'ils vont garder les bons risques, nous refiler, entre guillemets, les mauvais risques? Mauvais risques, entre guillemets, hein, d'accord? Je mets des guillemets là-dessus parce que c'est un sujet très délicat, très touchy. Hein, okay. Donc, que vont faire les banquiers? Alors, on entend souvent en ce moment la petite musique, les banquiers ont accès aux comptes de leurs clients et voilà, ils vont pouvoir refuser l'assurance et les refiler aux assureurs, etc. J'y crois moyennement. Je crois moyennement que les banquiers vont regarder les comptes, éplucher tout ça et se dire tiens, il vaut mieux refiler tel risque à l'assureur plutôt qu'à nous, banquiers. Mais on ne sait pas non plus ce qui va se passer. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, pour répondre à ta question, la finalité de la loi, c'est de faire des économies aux Français. On est bien d'accord. Aujourd'hui, cette avancée de la suppression du QS va mutualiser encore plus les choses. Et du coup, on risque de faire payer à tout le monde ce brouillard, cette non-visibilité que l'on a des futurs contrats sans indication médicale. Et donc, je ne suis pas très optimiste quant à la stabilité actuelle de l'assurance de prêt, en tout cas d'un point de vue tarifaire. Cette histoire est à suivre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, la députée Lemoine a inscrit qu'il y allait avoir, d'ici à 2 ans, un bilan qui allait être fait de cette loi, notamment sur la suppression du questionnaire de santé. Je ne sais pas ce qu'il en découdra. Est-ce qu'il y aura des aménagements si dans 2 ans, on se rend compte qu'il s'est passé des choses, il y a eu des abus, certains assureurs peut-être vont se retirer de ce segment. C'est très important, hein. Ça peut bouleverser la donne hein, quand même. Hein. Oui, parce que tu parlais tout à l'heure. Tu parlais tout à l'heure d'une trentaine d'acteurs aujourd'hui sur le marché de l'assurance emprunteur. Oui. Et effectivement, la conséquence, ça pourrait être peut-être pour certains de se retirer en fait de ce marché, quoi. Par crainte, justement, tu évoquais cette notion de brouillard. Complètement, parce que les banques assureurs ont une certaine stabilité parce qu'ils ont des portefeuilles énormes, hein, voilà, on ne va pas les citer, mais ils ont des portefeuilles énormes et qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent diluer et en plus, ils ont une telle forte marge dans leurs assurances de prêt qu'ils peuvent se permettre éventuellement de ne pas augmenter leurs tarifs demain. Les assureurs alternatifs, ce n'est pas le cas. Ils ont des plus petits portefeuilles que les banques assureurs. Ils ne font que ça. Ils ont de petites marges. Et leur marge n'est pas si importante que ça, même si elle est pas mal, mais elle n'est pas si importante que celle des banquiers. Donc, forcément, il risque d'y avoir un impact sur le tarif. Oui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour tes précisions sur cet aspect-là, effectivement, des conséquences qu'on a du mal, évidemment, à mesurer aujourd'hui. On a du mal, voilà. Forcément. Laurent, un commentaire sur ce que vient de nous présenter Emmanuel Provost. Bon, clairement, merci Emmanuel, qui est vraiment un des plus bons experts de ce sujet et qui connaît ça parfaitement. On voit bien comment la loi s'est déroulée. Emmanuel rend tout ça extrêmement lisible. Ça fait penser aux pays sous embargo dans les relations internationales avec les pays sous embargo à qui on octroie de temps en temps un petit échange de denrées. Alors, ça porte des noms poétiques comme pétrole contre nourriture, par exemple. Et donc là, on voit bien qu'il y a eu un deal. Je t'ouvre un peu plus, je te donne un peu plus de potentiel de croissance et de part de marché. Tout ça, encore une fois, en respectant simplement la liberté de choix du consommateur. Le point de départ, c'est ça. Et puis, en échange, je te mets sur le dos une contrainte. Je te jette dans une forme de brouillard actuariel
je t'envoie réviser tes tables de mortalité ou de survie, si on veut garder un terme plus joyeux, mais on parle bien de la même chose. Donc, clairement, il y a cette difficulté actuarielle qui va se poser pour les entreprises d'assurance. Et on voit bien, si on va jusqu'au bout de ce qui a été exposé, c'est qu'à la fois, on offre une perspective de marché plus ouvert, et simultanément, on plombe les pieds des acteurs qui pourraient rentrer dans ce marché. C'est ça, finalement, l'équilibre auquel nous amène cette loi. Et Emmanuel a raison de dire que ça peut être une critique. C'est une critique qu'on a le droit d'adresser au processus de fabrication normatif auquel on a assisté. C'est quelque chose qu'on doit entendre. Maintenant, peut-être par optimisme, mais je pense qu'on peut faire confiance aux entreprises d'assurance pour trouver les solutions qui vont permettre de gérer cette nouvelle forme de mutualisation, de gérer cette difficulté. C'est malgré tout un marché assez important, c'est malgré tout un marché assez dynamique. Donc, on peut penser que les entreprises d'assurance vont avoir des idées. Pour avoir fréquenté quelques actuaires dans mon existence professionnelle, je sais, et Emmanuel le sait certainement, que ce sont des gens qui ne manquent pas d'imagination et qui ne manquent pas d'idées. Oui, face à des statistiques, mais là, j'avoue qu'on est face à une situation un peu inédite. Ouais. C'est clair. Et on voit bien ce que tu as dit, c'est-à-dire que cette nouvelle contrainte donne un petit coup de pouce, rend un petit coup de pouce aux banques, c'est-à-dire qu'on reprend d'une main ce qu'on a donné de l'autre. Sauf que la différence, c'est qu'un potentiel, c'est un potentiel. Il faut aller le conquérir, il faut l'investir, il faut développer les moyens, avoir les succès, etc. De l'autre côté, la suppression du questionnaire médical, c'est déjà acté, c'est une réalité. Voilà. Très bien. Alors, on arrive au terme de cette émission. Emmanuel, on te laisse un petit mot de conclusion, si tu le souhaites, pour clôturer cette émission. Écoute, je crois que la conclusion, c'est la synthèse de tout ça. On peut se féliciter de cette avancée. On espère que les assureurs alternatifs non pas pour nous, alors on prêche bien évidemment pour nos paroisses, tu t'en doutes bien un petit peu Eric, mais on prêche aussi pour la liberté de choix qu'a le citoyen aujourd'hui, de choisir parfois et même souvent de meilleures garanties sur leurs assurances de prêt. Il faut le savoir, les critères du CCSF, c'est 18 garanties. Les assureurs alternatifs en ont entre 16 et 18 en moyenne, les banquiers entre 10 et 13, entre 11 et 13. C'est très important, donc parfois de meilleures garanties. Des tarifs bien évidemment compétitifs quand on connaît la marge des assurances de nos amis banquiers. Maintenant, la contrepartie de ça, c'est qu'on aimerait qu'un maximum de courtiers aillent dans cette direction-là, même si vous subissez des pressions de vos mandants que sont les banques. Je pense qu'il faut vraiment insister aujourd'hui pour faire de l'assurance de prêt. Ça fait partie de votre devoir de conseil aussi, ce qui est très important. Le devoir de conseil aujourd'hui, c'est de trouver pour le citoyen la meilleure chose qui soit, au meilleur prix. Voilà. Donc la conclusion, on se donne rendez-vous dans quelques semaines ou quelques mois pour faire un point, à mon avis, sur cette avancée, sur cette résiliation, voir nos parts de marché, voir un peu quel impact ça a eu en termes de suppression de questionnaires de santé. Et puis voilà, à peu près tout ce qu'il fallait dire sur le sujet aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour… C'est moi qui vous remercie, Laurent et Eric. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On retient de tout cela qu'effectivement, on fera un point d'étape dans quelques mois ensemble sur ce sujet de l'impact du questionnaire médical. Et on retient aussi que la loi prévoit un bilan dans 2 ans sur les avancées ou pas en matière de libéralisation du marché de l'assurance emprunteur. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci à vous deux. Laurent, et puis on se dit à très bientôt sur Crédit TV.